les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les poissons bien évidemment et à tous les ascendants poissons. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou vous avez encore un doute, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance pour que je puisse vous donner votre ascendant et votre signe lunaire également. Vous avez pour les consultations, le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce descriptif là, sur ce lien là par contre. Pardon, je vais y arriver. Alors du coup, on va passer aux énergies de ce mois de mai, amis poissons. Et on va regarder qu'est-ce qui va se passer. On commence avec la carte des étoiles et la carte du fouet quand même. Donc ce qui peut ici éventuellement nous parler de réconciliation. Donc si toutefois il y avait des rapports de force en ces premiers jours du mois de mai, eh bien il va y avoir rapidement en tout cas des réconciliations, des discussions, des réconciliations, des tensions qui peuvent retomber, si toutefois ça avait un lien encore avec cette fin de ce mois d'avril à nuit au poisson. Donc la paix va revenir à ce moment-là ici. Et surtout que nous avons la carte des oiseaux, donc ça veut dire que voilà, vous allez discuter, vous allez pouvoir redialoguer de nouveau ici. Donc ça peut aussi être le fait de parler de sujets importants concernant beaucoup de choses, des projets, des nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place, amis poissons. On a la carte du trèfle qui nous rappelle quand même que la chance est quand même de votre côté et ça vient souligner surtout les réconciliations qui vont avoir lieu à ce moment-là. Vous êtes chanceux, amis poissons, vous avez la chance qui est avec vous, surtout dans les premiers jours de ce mois de mai. Alors, c'est vrai qu'on a la carte du trèfle qui est associée directement à la carte du mont, ce qui nous parle effectivement de blocage. Alors, il y a peut-être quelque chose qui fait encore blocage ici concernant le travail, mais ça peut aussi concerner un projet à maison. On a une forme d'immobilité ici, des coups du sort, un problème qui vient gâcher tout simplement cette évolution ici. C'est aussi donc associé à la maison, donc ça veut dire quand même, amis poissons, qu'il peut y avoir un projet immobilier en ce moment. Ça peut être simplement autre chose, comme l'amélioration d'une situation, mais c'est vrai que c'est à côté de la carte de la maison, donc ça parle bien souvent d'acquisition concernant une maison ici. Donc on va parler de chance, d'aisance, de bien-être concernant le matériel également, qui doit vous apporter beaucoup de satisfaction personnelle ici. On a le travail, on a la carte du renard qui nous parle effectivement de travail, donc ça peut aussi être cette chance professionnelle ici, bien que soyez un petit peu bloqué par la carte du monde, et la carte du monde peut aussi représenter une proposition, donc ça peut être une proposition concernant le travail. Mais en tout cas, ce qu'on peut surtout voir, amis poissons, c'est qu'il y a des difficultés qui sont générées tout simplement par vous-même au final, et qu'il faut absolument boycotter tout ça ici. Du coup, on a la carte du fouet. La carte du fouet étant une carte agressive qui nous parle de querelles, de disputes, etc. Et c'est associé à la carte de l'ours. Ça veut dire que ici, il y a forcément des disputes, des désaccords, quelque chose qui ne va pas financièrement. Ici, et tout à l'heure, on parlait ici d'acquisition de maison. Et effectivement, on a la maison, donc on peut effectivement ne pas être d'accord et il peut y avoir des querelles familiales à ce moment-là. On peut se disputer, se réconcilier, se disputer, se réconcilier. Donc ça peut être des choses comme ça qui se répètent, des schémas répétitifs ici. Ça peut être un désordre conjugal, des choses à remettre en place. Vous voyez, donc l'ambiance sera un petit peu en dents de scie, il faut dire ce qu'il y a. Mais si on parle d'immobilier, amis poissons, eh bien ça nous parle le fait d'acquérir une maison, ou d'avoir en tout cas une maison, ou de déménager ou quelque chose comme ça, mais après avoir longtemps et durement combattu. On a l'impression que c'était toute une histoire. Mais il semblerait quand même que vous soyez encore un petit peu bloqué, puisque nous avons la carte du monde. Donc on voit que les choses avancent quand même, les choses commencent à avancer, mais on est encore un petit peu bloqué. C'est pas... les choses ne se passent pas de façon très fluide et comme vous le désirez, d'accord ?
Donc on n'oublie pas qu'on a la carte du trafic qui est quand même là et qui apporte son lot de chances et d'opportunités malgré tout. On a la carte des oiseaux ici qui nous parle de communication. Alors on le sait bien, alors quand je vous ai dit, tantôt des disputes, tantôt ça va aller mieux. Donc vous voyez, on a la carte du fouet qui est juste en dessous, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il peut y avoir des débats, des difficultés en ce qui concerne la compréhension, dans notre façon de parler, dans ce qu'on va se dire, etc. On va avoir des sujets à la maison, au sein de la famille, on va parler ou discuter et se disputer aussi, bien sûr, ça peut être des débats, des discussions un petit peu houleuses, bien sûr, et surtout ça va concerner le projet maison, le projet déménagement, le projet appart, peu importe, il y aura des discussions concernant tout ça ici, donc on ne sera pas toujours d'accord, et peut-être que si vous faites des visites, vous ne serez pas toujours d'accord non plus, etc. Alors, c'est aussi associé à l'ours, donc ça veut dire que vous allez discuter argent également. Donc, qui dit déménagement, achat maison, ça parle aussi d'argent, bien évidemment. On a l'enfant qui n'est pas loin également, donc ça peut être, alors bien sûr l'enfant représente l'enfant, ça peut être des discussions avec un de vos enfants bien évidemment, et ça va surtout concerner quelque chose de nouveau, un nouveau sujet, ça y est, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas vous êtes en train de mettre les idées en place, du moins au moins. Alors on a la carte du renard, et la carte du renard, elle est associée à la carte de la cigogne. Donc ça, c'est quand même, ça parle souvent de changement dans le travail ici, mais ça peut aussi être tout à fait un changement concernant la famille, comme ce fameux déménagement dont on parlait. Donc finalement, ça peut bouger de ce point de vue-là, mais ça peut être donc le changement de travail, le fait que votre entreprise puisse déménager, ou peut y avoir une mutation. Enfin, on peut aussi parler et envisager de comme on déménage, on peut parler aussi de boulot ailleurs, etc. Comment on va faire pour le travail, etc. Donc finalement, il y a de la stratégie dans l'air, il y a toute une réorganisation, quelque chose qui doit se réorganiser ici. Alors, on a la carte du mont qui est ici, elle est associée à la cigogne. Donc, ça veut dire que finalement, parce que la carte de la cigogne, c'est une carte qui parle de mouvement, de changement, et ça peut être un brusque changement de programme. Finalement, on change d'avis, on revient sur ce qu'on a dit, ou finalement, les choses bougent, et voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais on n'oublie pas que la carte du mont reste une carte de blocage, donc c'est aussi le fait qu'on soit bloqué par rapport à une progression, par rapport à l'avancement d'une situation. Ça peut toucher le domaine sentimental, bien évidemment, parce que nous avons la carte du cœur, qui peut représenter ici plutôt une crise affective, un blocage sentimental, ou alors c'est très dur émotionnellement parlant. Peut-être que on est loin l'un de l'autre, ça peut aussi être ça, le fait, on a parlé de déménagement, de maison, de ci, de ça, on peut être loin l'un de l'autre, et ça peut être difficile à ce moment-là d'être loin tout simplement de l'autre. Voilà, donc on a aussi le renard qui n'est pas loin, donc finalement il peut y avoir un changement, en fait, un changement. Oui et non, ce changement qui doit avoir lieu, mais qui bloque encore, c'est-à-dire que on a aussi peur pour le travail, on a peur de plus en avoir, on a peur d'être, je sais pas, on a peut-être peur d'être, on a peut-être peur de licenciement, on a envie de prendre aucun risque, c'est un peu ça qu'on ressent, vous voyez. Vous auriez envie que les choses changent, mais à la fois, vous n'avez pas trop envie de prendre de risques. Vous n'êtes pas trop une personne qui aimait prendre beaucoup de risques non plus. En tout cas, ce qu'on peut vous demander, en tout cas là, amis poissons, c'est de vous méfier malgré tout de votre entourage, si jamais on parlait uniquement de votre entourage professionnel, en tout cas, parce que les personnes de votre entourage ont l'air quand même très habiles ici. Mais enfin, je vais plutôt souligner le fait de discuter surtout de plans, de stratégies, de problèmes, voilà, on va faire des plans, on met des choses en place pour
créer du changement. Tout d'abord, en plein cœur de votre tirage, la carte de la maison qui, bien évidemment, va parler de votre maison, de tout ce qui se passe dans votre environnement familial. Et là, elle se trouve associée à la carte du cœur, donc quand même, l'amour règne, l'amour est quand même là. On parle d'un homme qui est encore amoureux de vous, ou qui est amoureux simplement de vous. On est un couple ouvert, d'accord? Même si, juste avant, j'ai parlé de crise, etc. On reste ouvert. On a quelque chose d'assez... on est un peu dans la sécurité affective également. Alors, c'est aussi une maison qui est pleine d'amour également, bien évidemment. Mais voilà, ça peut aussi parler de complètement autre chose. Et ça veut dire que on peut aussi avoir un coup de cœur pour une maison. On peut simplement aimer être chez soi, être dans cette sécurité aussi affective à la fois. Donc, vous voyez, ça veut dire plein de choses à la fois. Ça vient se mélanger, ça reste un tirage général, donc c'est assez compliqué finalement. Et on n'oublie pas que nous avons la carte de la cigogne qui nous reparle encore une fois de déménagement. Finalement, il peut y avoir quand même des choses qui doivent bouger à ce niveau-là. Sinon, ce sont des travaux que vous avez à prévoir, etc. Donc, est-ce que c'est sentimental et qu'il y en a un de vous qui partait, qui déménageait, etc. Ou alors, est-ce que ça nous parle de projet maison, simplement. En tout cas, on a la lettre, donc ça veut dire que simplement vous allez avoir des nouvelles, des courriers concernant ce projet immobilier, etc. Ça peut être un contrat locatif aussi, hein. Attention, je ne parle pas forcément d'achat immobilier. Donc un courrier important, un courrier administratif important, en tout cas que vous allez recevoir ici. Si vous achetez, ça peut être par exemple des plans de maison, des plans d'une maison en tout cas au moins, c'est déjà bien. Voilà, il y a un contrat immobilier, il y a quelque chose qui se profile. C'est pas loin, on y est presque. Si en tout cas vous êtes dans ce genre de projet, bien sûr. Mais voilà, c'est juste qu'il faut juste patienter un petit peu parce que on a la carte du monde qui est quand même là, elle vient malgré tout créer quand même du blocage. Alors on a la carte de l'ours. La carte de l'ours qui représente effectivement l'argent ici, et donc elle est associée à la lettre, donc des courriers concernant concernant l'argent. Ça peut être une proposition bancaire qu'on pourrait vous faire, pourquoi pas. Ça peut être un banquier aussi qui vient vers vous, etc. Par exemple, si on fait un crédit, c'est tout à fait possible d'ailleurs avec la carte de l'ours et la carte de la maison. Là, c'est clairement, on est dans le crédit immobilier, crédit pour une maison, vraiment aucun doute là-dessus. Donc du coup, il peut y avoir, comme j'ai dit, un coup de cœur pour un appart, pour une maison, pour un lieu, pour un endroit, pour une ville. Clairement, ce mois-ci, en tout cas, il est possible que vous fassiez plus de recherches que d'habitude. Voilà, donc on a la carte de l'enfant qui est donc dominante ce mois-ci et elle est associée à l'ours. Donc quand c'est comme ça, on le sait, je ne sais pas si vous le savez, mais on parle de l'immaturité dans la gestion financière ici. Ensuite, ça peut être effectivement autre chose, complètement d'ailleurs autre chose. Et si vous êtes heureux, si tout va bien, ami poisson en ce moment, ne le criez pas sur tous les toits. Clairement, si tout se passe bien pour vous, par exemple financièrement, sentimentalement, etc., vous avez des projets, ne dites rien. On vous demande de ne rien dire, d'accord? Alors, on a l'ours, on a également la carte de la lettre. Donc, c'est tout simplement que voilà, du courrier arrive, des informations importantes arrivent à ce sujet. Alors, on a la carte de la cigogne. La cigogne crée le changement, mais c'est le déménagement, vous le savez aussi, on l'a répété déjà plusieurs fois dans le tirage. Elle vient confirmer ce que je dis avec la carte du cercueil en fin de tirage, parce que le cercueil représente aussi une fin de situation, la fin par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc vraiment, on vient quand même souligner ce déménagement, j'ai envie de dire, pour ce mois de mai. Et on a la carte du cœur qui est associée aussi à la carte de la cigogne. Donc, je pense que l'amour, mi-poisson, peut vous donner des ailes ce mois-ci. Je pense qu'il peut y avoir un sacré changement concernant le domaine affectif. Ici, il peut y avoir le retour d'une personne du passé, un ex. Voilà, quelqu'un qui est amoureux et qui vous aime encore. C'est tout à fait possible que vous ayez de ces nouvelles et que vous vous rendiez compte, vous ayez une prise de conscience par rapport à cette personne et vous vous rendez compte aussi que vous l'aimez également. Donc voilà, ça peut aussi être une prise de conscience tout simplement affective. Et on va terminer avec la carte de la lettre, avec la carte du cœur va
représenter ici les échanges amoureux avec l'autre personne, hein, des messages d'amour, des déclarations, des révélations venant de cette personne qui vous tient à cœur, bien sûr. Donc finalement, c'est un peu comme si c'était la Saint-Valentin pour vous, la fête des amoureux, donc profitez-en, hein, mi-poisson. Surtout que nous avons la carte du cercueil ici qui représente tout à fait l'ex ici. Donc je pense qu'il y a une situation qui est en train de s'achever pour donner place à quelque chose de nouveau. Il y a clairement un changement radical. C'est sous forme de rupture, certes, mais on ne parle pas de rupture sentimentale, mais c'est sous forme de rupture avec ce qui s'est déjà passé. Donc on fait table rase de son passé et on fait, voilà, c'est une nouvelle page. On réécrit une nouvelle page tout simplement. Voilà, amis poissons, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Et puis n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, c'est important, de partager, de commenter et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.